Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi les gens de Charlie Hebdo ont voulu interdire la sortie? Ils ont voulu interdire les gens de Charlie Hebdo, c'est-à-dire Cabu, Wolinski et Philippe Val, n'ont pas souhaité que leur nom figure sur l'affiche du film. Ils estimaient que l'on faisait du commerce avec leur nom. C'était leur argument en tout cas. Donc ils ne souhaitaient pas être associés à ce film par le biais de l'affiche. Ils ont perdu leur procès, donc le film est sorti avec leur nom sur l'affiche. Mais bon, ce sont des personnages secondaires dans le film. Le personnage principal, c'est Choron. Lui ne nous a pas demandé de retirer son nom de l'affiche. Justement, c'est un peu comme on achète un jambon. Il y a tant de phosphate, tant de machin. Bon là, il y a tant de Val, 0,5% Val, 0,5% de Cabu. Voilà, c'est ça donc. Mais ce qu'on mange... Il est garanti 98% Choron. Et comme le film marche très mal en salle, bientôt on va pouvoir les attaquer, parce qu'apparemment leur nom débecte plus les spectateurs que des attire dans les salles. Ça nous fait de la publicité négative. On va prendre notre avocat pour leur coller en procès. Vous êtes allés les voir à un moment quand même? Pas nous. Non, on peut pas, on est carbonisé avec eux, on peut pas. C'est, je crois, cette séquence à Cannes qui nous a fait mettre ce sous-titre. Hein, quand on voit la manière dont ils ont monté les marches du Festival de Cannes, l'équipe actuelle de Charlie Hebdo, avec ce sérieux, avec ce manque de, on va dire, de dérision, d'autodérision, avec ce respect de l'institution, au Festival de Cannes. Là, ils ont vraiment coulé symboliquement, ça marque symboliquement la fin de ce journal, quoi, de voir toute l'équipe, hein, à part Willem et Ciné, je crois que ils sont tous là, les jeunes dessinateurs comme certains anciens. Et voilà, il nous a semblé qu'à Cannes, il y avait quelque chose qui s'était définitivement arrêté là, quoi. Voilà, même si du temps de GB, quand GB était encore vivant, il pouvait y avoir des restes, on va dire, je ne sais pas si tu partages cet avis, des petits restes, une queue de comète, mais là c'est fini, quoi, avec cette histoire de Cannes et la manière dont ils sont pris très au sérieux. Quand GB est mort, la semaine qui a suivi la mort de GB, il n'était même pas enterré, que Val avait pris sa place dans l'Ours, comme directeur de la publication. Déjà, pour montrer que c'était maintenant lui le patron, et que l'autre était même pas refroidi. Alors que c'était une figure, enfin nous on l'a bien connu aussi, GB était très important et était très proche de Choron aussi, et c'était un des maîtres à la fois de Harakiri et de Charlie Hebdo. On l'oublie trop. Oui, bien sûr, mais ce sont des athées, pas des mystiques. Ils n'allaient pas attendre 3 mois pour mettre leur nom. 3 jours. C'est voilà. C'est aussi mystique et c'est juste élégant. On peut être à la fois mystique et élégant, vous voyez. Voilà, c'est ça. Enfin, si vous voulez défendre Val, vous pouvez. Non, il y en a encore quelques-uns en France. Il y a des kamikazes. Le seul qui est parti de Charlie Hebdo, c'est le Fred Touron. Oui. Quand il a fait un dessin sur Patrick Font, parce que Patrick Font, l'ami de Val, avait été embêté sur des histoires de pédophilie, le Fred Touron pensait qu'il fallait se moquer aussi de Patrick Font comme on pouvait se moquer des autres. Le dessin n'est pas passé, il s'est tiré, quoi. Il a dit si je ne peux pas passer ce dessin-là, je me barre. Le seul qui s'est barré vraiment de Charlie Hebdo, c'est le Fred Touron et c'est aussi Olivier Cyran. Voilà. C'est les deux seuls qui sont partis de Charlie Hebdo de leur propre chef. Les autres sont restés, ils attendent leur chèque à la fin du mois. Ils en ont parlé, moi je sais qu'il y a un moment... Pour raccrocher sur ce que je disais sur GB, justement, parce qu'on oublie aussi un peu la chronologie. Si Charlie Hebdo s'est recréé, c'est aussi sur la mort d'un autre journal qui était l'Idiot International. On oublie les dates. C'est-à-dire que quand on a fait l'Idiot, et d'ailleurs j'en parle parce qu'évidemment j'étais moi très présent dans l'Idiot, mais GB était présent même avant moi, dès le premier numéro. Il était très proche de Jean Edernalier, et quand on a fait tous l'Idiot, GB a été très mal vu par ses anciens confrères, enfin pas confrères, mais enfin certaines personnes comme Cabu ou d'autres qui ne partageaient pas, si on peut appeler ça l'orientation, en tout cas la pulsion qui a été celle de l'Idiot International et qui évidemment restera, à mon avis, comme le grand journal de ces années 80, la fin des années 80, début des années 90. Et à la mort de l'Idiot, s'est créé comme par hasard une espèce de sous-journal, un peu de copain, qui ressemble d'ailleurs à Ciné Hebdo aujourd'hui, qui s'appelait La Grosse Bertha, et qui a déjà commencé à faire le rassemblement des anciens de Charlie qui pouvaient retourner à l'idée de recréer Charlie Hebdo. Donc, le nouveau Charlie de Val s'est créé sur la mort, sur le cadavre de l'Idiot International. C'est d'ailleurs, vous avez qu'à regarder les dates, vous verrez, La Grosse Bertha, c'est 91, quelque chose comme 90, 91, et puis ensuite, après 92, se crée le nouveau Charlie, etc. Voilà. Et d'ailleurs, GB était très mal vu, tout en étant inévitable pour l'équipe de
de Val. Ils ont été quand même, évidemment, ils ne pouvaient que participer au nouveau Charlie, puisqu'il y avait Wolański, il y avait Willem, etc. Mais il était très mal vu par certains comme ayant participé à l'idiot, cet ignoble torchon, etc. C'est ça qu'il faut savoir. Et Val a profité de ça, a profité de cette envie que le public avait d'un hebdomadaire, disons, satirique, qui était l'idiot, pour recréer Charlie Hebdo et le diriger et lui donner un nouvel esprit qui n'avait rien à voir avec celui d'origine. J'étais pas moi. Oui, donc ça, il y a des questions de droit, je crois que tu connais ça, sur qui a déposé le titre, enfin, c'est des choses, c'est des petites cuisines Parce que Val, il n'a rien à voir journalistiques. avec le premier Charlie Hebdo, comment il a pu... Non mais Val, c'est il une était, marque. Val était copain, oui. Non, mais ce qui s'est passé, bon, enfin, Il leur Bon, a la version- Excusez-moi pour la je vous en naïveté prie, de ma mais je suis là pour question. vous éclairer. Merci. Non, mais l'éclaireur. Éclaire-nous. Bon, je sais qu'à l'époque, il existait un genre qui s'appelle la Grosse Bertha, donc elle a pu bosser aussi, non? Non. Ah bah, là, je me trompe. Bon, il y avait la Grosse Bertha qui marchotait plus ou moins. Et en fait, pour moi, je vois le Charlie Hebdo actuel comme la suite de la Grosse Bertha, c'est à peu près la même chose. Et un jour, Wolański est arrivé, moi à l'époque, j'étais pas là parce que j'étais plutôt du côté de Choron, il était hors de question que je bosse. Mais je sais que c'est Wolański qui est arrivé, qui a proposé l'idée, mais pourquoi on ne reprendrait pas l'idée de le titre Charlie Hebdo, qui à Il n'y a l'époque, pas un droit d'auteur non, si à l'époque le titre appartenait à Cavana, et Cavana était dans le coup aussi. Cavana a dit oui. Donc le titre s'est fait comme ça, et tout le monde a, on m'a dit ça, tout le monde a sauté sur l'idée. Oui, pourquoi pas ressortir Charlie Hebdo, c'était l'idée de Wolański. Donc les droits appartiennent, les droits d'Harakiri de Charlie Hebdo appartiennent à Cavana, et voilà. Enfin, je réponds à la question. Voilà. Oui, mais... Ce qui s'est passé avant, c'est Les actionnaires majoritaires sont Philippe Val, Cabu et Oncle Bernard. Voilà. Et la Donc grosse... en fait, ils se sont entre guillemets servis de la notoriété de Cavana pour Oui, c'est ça. Exactement. C'est la structure du journal La Grosse Bertha. La Grosse Bertha, en gros, s'appelait du jour au lendemain Charlie Hebdo. Tout à fait. C'est pas ça, on t'appelle. C'est Philippe Val. Mais moi, je suis Mais donc, c'est la même structure. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça quand j'étais. C'est que La Grosse Bertha, c'est un joueur qui brinque-ballait un peu. Et qui était mauvais. Et qui était mauvais aussi. Oui. Et ça, c'est une question de goût, mais moi, je n'étais pas non plus. Donc on a le même, c'est bien. Non, mais je crois que ça vient aussi, il faut savoir aussi que comment Val est venu aussi. Je crois que c'est Cabu. C'est-à-dire que Cabu faisait les affiches des spectacles débiles d'ailleurs, de très mauvais, de Val et Fond, et des chansonniers qui jouaient de la guitare très mal, et qui croyaient être drôles, qui passaient en première partie à l'époque de Thierry Luron et tout ça. À Bobino, moi je les ai connus comme deux. Et alors, Cabu faisait les affiches de spécial copinage, il aidait leur spectacle. Et donc il y a eu une amitié qui s'est créée, je crois, entre Val et Cabu. Et finalement, comme Val était le plus jeune, celui qui en voulait le plus et qui voulait porter la Grosse Bertha, la transformer en Charlie Hebdo, c'est à lui qu'on a donné les responsabilités. Parce que les autres étaient vieux, ils avaient tout vécu, ils s'en foutaient. Mais à la limite, on peut... Excusez-moi. Ah oui, mais elle n'a pas fini de vous surprendre. Je vous recommande la page qui vient de dessiner hier contre Choron dans Charlie Hebdo. Ça, c'est unique dans l'histoire, et c'est le déshonneur de Cabu. Cabu a dessiné une bande dessinée pour dénoncer Choron dans Charlie Hebdo d'hier. C'est pas vieux. C'est hier. Il faut avoir un minimum de Voilà. connaissance Et par qui est- rapport à ce que quelqu'un a fait. Oui, c'est un rapport avec la sortie. Voilà, tout à fait. Ah, il Et c'est semble une que très c'est bonne ça promotion qui pour le est film choquant. de Pierre. Alors que Val, à la limite, il doit rien à Tout à fait. Choron, donc Oui, vous avez raison. s'il lui crache Oui, dessus, il on lui va doit appeler rien, son- sauf qu'il fait partie des centaines, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, on va pas dire des milliers, voilà, parce que sinon j'aurais l'air exagéré, mais au moins des centaines en tout cas, je ne parle pas du public, mais je parle de ceux qui ont fait leur carrière grâce à l'esprit Harakiri. Hein, ça va donc, parce que Val aussi, quand il était avec Fond, faisait partie de l'esprit Harakiri, enfin faisait partie des compagnons de route lointains, mais qui se servaient de l'humour harakirien et charliesque pour pouvoir faire leur petite prestation de chansonnier. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, il y a eu Canal+, Les Nuls, le Groland, etc. Donc énormément de gens doivent à ce prophète que vous avez vu, qui est l'inventeur de cet esprit-là. C'est ça. Et même sans rien enlever à Cavana,
qui a son rôle, etc. Mais l'esprit pur, c'est ce que j'essaye de dire dans le film, en dehors de toute activité artistique connue, c'est-à-dire qu'il n'écrivait pas, il dessinait pas, il faisait pas de photos, c'était juste un esprit qui passe, mais qui les a galvanisés tous, et qui et à tous leur doivent quelque chose, à toutes les générations. Et notamment Cabu, donc il crache au-dessus, aujourd'hui il crache dessus parce qu'il a des problèmes de fiches de paye, de retraite et tout, mais sans Choron derrière, il n'aurait jamais pu devenir le Cabu qu'il est devenu. Et ça, tous les dessinateurs pourront vous le dire, et tous les esprits même. Moi-même, je n'aurais pas pu devenir l'écrivain que je suis sans être passé par Choron, pas par Harakiri, dans lequel j'ai publié aucune ligne. Que des dessins quand j'étais jeune, mais je n'ai pas écrit dans Harakiri. Mais c'est un esprit, c'est un souffle. C'est qu'on a rencontré quelqu'un de cette envergure-là, et c'est lui qui nous a permis de devenir ce qu'on est aujourd'hui, quoi qu'on en pense. Et bien voilà, il y a une partie de ces personnes-là qui veulent simplement lui tirer un coup de chapeau et lui rendre hommage et ne pas être infidèles à son esprit, et d'autres qui n'en ont rien à foutre et qui ont oublié d'où ils viennent. C'est tout. Je crois, lors du tournage, mais comme il était jugé parti dans l'histoire, enfin, il était donc victime du fait d'avoir perdu un procès en 92 ou 13, il a essayé d'interdire, de récupérer le titre Charlie Hebdo pour que le journal ne s'appelle plus Charlie Hebdo, sans lui en tout cas. Et il a perdu. Cavana et les autres ont signé un document qui, semblerait-il, serait un faux. C'est en tout cas ce que raconte Delphine Detton aujourd'hui. Signé confirmé. Signé à confirmer, puisqu'il a signé... Pour attribuer la paternité unique du titre Charlie Hebdo à Cavana. Alors que c'est Cavana et Choron, toute cette histoire. Bon. Mais lui, il le dit, Cavana, que c'est les deux. Oui, heureusement que Cavana dans le film rétablit la vérité là-dessus. Il est honnête. Ah oui, mais pourquoi on n'a pas interrogé Choron? On l'a interrogé Choron, mais en fait, on estimait que c'était pas à lui de dire pourquoi il s'était comporté comme ça, eux. Parce qu'on aurait dit, oui, mais il est aigri, enfin, vous voyez. Donc on a plutôt laissé les autres s'enfoncer tout seuls, on va dire, dans le film. Ça nous semblait plus intéressant que de demander à Choron de rétablir la vérité. Mais n'ayez crainte, jusqu'au bout, jusqu'à son lit de mort, il était vindicatif et hargneux contre ses traîtres et ses Judas. Ça aurait été prendre de la place. Oui, mais on montre ce que Charlie Hebdo est devenu, ce qu'il était avant. On montre le nouveau patron de Charlie Hebdo, l'ancien patron de Charlie Hebdo. Mais il faut être un peu sympa avec Philippe Val. Philippe Val, non, mais attends. Choron m'a raconté quand même que le jour où Philippe Val et GB ont voulu reprendre le titre de Charlie Hebdo, ils ont été voir Choron pour lui proposer de travailler avec eux. Et ils sont arrivés, je crois, à 11h du matin, rue des Trois Portes, avec GB et Val. Choron leur a dit, ah ben oui, pourquoi pas, en effet, ça peut être une idée intéressante. Il leur a dit, allez faire un tour dans le quartier, je vais réfléchir. Ils sont revenus 2 heures après, Choron avait bien picolé entre-temps, je crois qu'il devait être à 3 grammes. Il a revu Philippe Val et dit, toi, l'enculé, là, jamais je travaille avec toi. Donc même à 3 grammes, il était très lucide. Non mais ce que je veux dire, ils ont tenté de le faire travailler dans Charlie Hebdo, mais un peu comme si on proposait au général de Gaulle de devenir un espèce de petit sergent, c'est-à-dire de le prendre comme un espèce de petit écrivaillon qu'ils auraient mis comme ça dans un petit coin pour dire Choron est dans Charlie Hebdo. Ils ne peuvent pas accepter, c'était évident. Tu vois que depuis il y a 3 semaines, Cavana a écrit un article dans Charlie Hebdo où il regrette la perte du côté rabelaisien du journal et qui regrette que l'humour qui est dans Charlie Hebdo maintenant soit donné à des gens qui sortent de HEC ou de l'ENA. Et il s'en rend compte actuellement, tu vois. Donc peut-être qu'ils ont fait une connerie, mais comment ça s'en rend compte quand même? C'est peut-être trop tard, mais... Bien sûr, mais c'est normal qu'il soit critique, c'est bien. Et d'ailleurs, il a dit aussi que c'était le seul journal où il voudrait écrire. Donc qui ça? Cavana a dit que Charlie Hebdo était le seul journal où il avait toujours envie d'écrire. Et c'est bien de dire ça. Vous avez l'air de prendre pour parole. Vous mettez le doigt sur la faiblesse de Cavana depuis 70 ans. Donc, voyez, donc voilà, c'est ça. Avoir les larmes aux yeux à Cavana, vous jouez aussi. Tout à fait, c'est autre chose, parce qu'il est obligé de parler de son ami, parce que quand même, il y a un moment où il ne peut pas aller au-delà quand même de la faiblesse et de pas la trahison, mais enfin de la fuite. Enfin, il est louvoyant, il a toujours été comme ça, il suffit de le lire. Hein. Voilà, donc sur tous les sujets d'ailleurs. Hein. Mais il n'empêche que là, le moment est très beau parce que justement, ils arrivent tous les deux à lui faire cracher sa vérité sur Choron. Parce que le film est quand même, c'est pas un film sur Philippe Val et sur Charlie Hebdo. Oui, mais voilà. Ça ne soit pas un film que sur Choron. Et qu'on essaie d'y mettre Val dedans. Exactement. Pourquoi on n'y mettrait pas? Mais la preuve, c'est que vous parlez que de ça. Pourquoi tu voudrais qu'on fasse qu'une petite biographie sur Choron?
sont des qu'ils l'ont volé, on dit qu'ils ont changé l'état d'esprit du journal. C'est pas la même chose. ils C'est sont plus le même légitimes, journal, et c'est plus le même état d'esprit, au et c'est début, plus la même bah, société dans laquelle on vit, malheureusement, tu vois. Mais à un moment, il dit bien, les biens pourcents, ils sont tués, c'est bien... Le choix de faire le film comme ça, le choix qui a été de faire le film en commençant par raconter l'histoire de cette trahison, ou en tout cas le fait que ses anciens petits camarades les lâchaient pour la plupart, c'est aussi parce qu'on s'adressait à un public de jeunes. Enfin, ce film, il n'est pas destiné à être vu uniquement par des spécialistes. La salle, je pense, connaît bien cette histoire, mais la plupart du temps, il y a des spectateurs qui ne connaissent pas du tout cette histoire. Et pour qui... Je finis de vous dire ce qu'on a essayé de faire, après ce qu'on a réussi ou est-ce que c'est raté, c'est à vous d'en juger. C'est raté sur... Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de raconter cette histoire contemporaine, le fait qu'à la fin de sa vie, il a été gommé de la photo de famille du journal. Voilà, c'est une histoire triste, mais voilà, c'est une histoire triste, cette histoire de trahison. Moi, je trouve que mais c'est intéressant en même temps de voir que il y a beaucoup de gens qui se comportent mal, et puis il y en a peu qui restent droits, intègres, fidèles à ce qu'ils étaient depuis leur début. Je pense que Choron en faisait partie. On apprécie, on n'apprécie pas, mais en tout cas, on ne peut pas lui renier cette qualité-là.